Elle n'est pas encore partie en Chine, mais elle en reviendra, c'est sûr. Lucienne Perry, bonjour, vous êtes ma chroniqueuse ce samedi matin. Oui, bonjour. On parle d'art brut avec vous, vous avez fait un voyage aux États-Unis ? Aux États-Unis, exactement, à Los Angeles plus précisément. Et c'est là que j'ai réussi à m'émouvoir vraiment devant ces tours. Il y avait 30 ans que j'avais envie de voir ces tours de Simon Rodia à Los Angeles aux États-Unis. C'est des tours assez folles. Des tours folles. C'est un ensemble de 17 tours. Attendez, on va faire profiter les auditeurs de votre travail. Vous avez un blog qui s'appelle, ou un site qui s'appelle Notes Art Brut. Alors, Notes, Art Brut, tout ça en un mot. noteartbrut.ch. Si on clique là-dessus, on tombe sur des photos. Comme ça, on pourra visualiser ce que vous me racontez. D'accord ? Exactement. Donc, on visualise donc ces 17 tours, cet ensemble de 17 tours. La plus haute culmine à 30 mètres. Ouais. Et en fait, cette visite que j'ai pu faire cet été, eh bien, m'a permis de prendre conscience du caractère vertigineux de ces tours. Elles sont incroyables. Ce sont des créations délirantes. Elles prennent place dans un quartier tout à fait simple, banal, même un peu désolé, voire même dangereux un peu la nuit, m'a-t-on dit. Ouais. C'est le quartier de Watts. Vous savez, en fait, Los Angeles est divisé en de très nombreux quartiers. Dans ce quartier de Watts, au bout d'une rue sans issue, eh bien, il y a un petit lopin de terre sur lequel s'érigent ces 17 tours. Et là, c'est un monsieur qui est un rital. Ah, exactement, c'est un rital. Il vient d'un petit village près de Naples. Il s'appelle à l'origine Sabato Rodia. D'accord, mais il a le droit de construire des trucs de 30 mètres. Il n'y a pas de loi là-bas sur le... Ah, on est aux États-Unis, et puis on est dans les années quand même 20, non? Ah, 20, d'accord, 20, ouais. En fait, cet homme, il quitte vers 1895, donc presque en 1900, il quitte son petit village de Naples, donc il a une quinzaine d'années, un jeune homme, tout de même 15 ans, pour quitter la maison, et il fuit une vie de misère. Il va retrouver l'un de ses frères qui était migré aux États-Unis, et il va passer plusieurs années d'abord à travailler comme manœuvre sur des chantiers, dans des carrières. Il va vivre dans plusieurs villes américaines. Il va se marier à 3 reprises, divorcer à 3 reprises. Et puis, il va perdre prématurément l'une de ses filles, et ça va le mettre dans un profond désarroi, une très grande tristesse. Et puis, en fait, vers 1920, il acquiert justement cette toute petite propriété située dans ce quartier, dans un quartier qui, dans les années 20, eh bien, est un quartier très bruyant, très sale, dangereux. Il y a un chemin de fer qui passe à côté. Donc, pour une bouchée de pain, il acquiert ce petit lopin de terre et il décide d'ériger ces constructions fabuleuses. Il n'a pas de plan, pas d'esquisse, c'est un parfait autodidacte et il va construire ces 17 tours sans l'aide de personne. Et puis surtout, sans échafaudage, sans échelle. Il est très malin. En fait, c'est un homme très petit, 1m47, très mince, fluet, svelte. Et il va construire avec des tiges, évidemment, qui arment ces constructions, ces structures. Et ce sont les structures elles-mêmes qui vont lui servir d'échafaudage. D'accord. C'est-à-dire que lui va grimper pour pouvoir parce qu'on dirait que construire c'est un peu la suite. Donc c'est des structures creuses, c'est facile à grimper. Voilà. C'est des espèces de... C'est étonnant. C'est comme une espèce d'un squelette, non, quoi. on pourrait dire, ça me fait penser, il y a des squelettes oui, c'est facile à monter. Squelettiques, voilà. Effectivement. Alors, en fait, il grimpe à chaque fois pour pouvoir continuer sa construction. Alors, c'est du béton peut-être armé, je sais pas, il y a des structures métalliques à l'intérieur, il y intègre des pierres, des catelles, voilà. des différents éléments comme ça, de céramique. Oui, de la céramique. En fait, à l'origine, il y a des tiges métalliques, il construit avec du mortier et il décore ses tours en récupérant des matériaux comme de la vaisselle cassée, comme vous le disiez, des bris de bouteilles, des tessons, des coquillages. Donc il y a tout un soin qui est apporté à l'ornementation de ces tours. D'ailleurs, ça nous fait penser à d'autres auteurs d'art brut. On pense au facteur cheval un peu. Par exemple, voilà. On pense aussi à l'artiste indien qui s'appelle Nek Chand, qui lui aussi récupérait de la vaisselle cassée. Et en fait, ce Simon Rodia, parce qu'en fait, il change de nom lorsqu'il est aux États-Unis. Rappelez-vous qu'au début, exactement Sabato, et puis maintenant il devient Simon Rodia, et il travaille avec passion, avec acharnement. On sait qu'il travaille toujours après pendant la nuit, après son boulot, tous les week-ends, et tout cela pendant plus de 30 ans. C'est un homme qui est peu loquace, c'est un homme qui est même asocial, dit-on. Beaucoup de gens disent de lui qu'il a un tempérament anarchiste. Il est rebelle aux institutions, à l'autorité, aux conventions, et évidemment il y a de nombreuses personnes qui l'interrogent, cet homme. Mais pourquoi est-ce que vous faites ces tours? Pourquoi ici? Qu'est-ce qu'elles ont comme signification? Il explique?
des réponses surprenantes, souvent très différentes. Par exemple, il dit « Ma femme est morte, alors je l'ai enterrée sous la grande tour, donc voilà, je continue d'ériger ces tours. » Ou alors il dit « J'ai perdu mon travail, donc voilà, je m'occupe. » Ou alors il dit « Il y a des gens sympathiques dans la région. » Bref, il en fait qu'à sa tête. D'accord, mais il nous explique pourquoi il en a fait 17, il y a un symbole, il y a un... Non. Vous savez ce qu'il disait? Non. I had it in my mind to do something big. Il a un peu cette voix. Je parle mal l'italien. Alors, c'est il du patois de Naples. J'avais quelque chose en tête, c'était de faire quelque chose de grand. Ah ouais, bonheur, comme Leonard Janada. C'est aussi simple que ça. En fait, Simon Rodia avait envie de faire quelque chose de grand. Moi, je ne le comparerais pas à Leonard Janada. Non, parce qu'on a dit dernièrement que c'était un homme qui, depuis tout petit, voulait faire quelque chose de grand, mais c'était un peu d'ironie que je faisais là. Oui, c'était de l'ironie, mais moi, je m'en dessaisis. Ou bien alors, je pense que la fondation Janada pourrait être aussi une espèce d'expression d'art brut. Alors moi, pas je ne dans ses pense pas. contenus, mais dans son contenant. Mais bon. Ça n'engage que moi. Exactement, ça n'engage que vous. Par contre, moi, j'aurais pas parlé de Leonard Janada, j'aurais parlé d'un compositeur de musique qui s'appelle Charles Mingus. Ah ouais, mais il habitait dans le coin, non? Exactement, il habitait à une rue et il était jeune homme, lui, il est né en 1922. Donc en fait, ils se sont croisés, ouais. Bien sûr, et Charles Mingus allait souvent, regardait ses tours, il était jeune garçon, après adolescent, jeune homme, et il connaissait bien sûr l'existence de ces tours folles. Il en parle d'ailleurs dans l'une de ses biographies, qui est sortie en 1991. Il raconte ces tours, il raconte cet homme, et il dit combien il était acharné. En fait, moi je vois ces tours comme une riposte symbolique. Simon Rodia avait tout simplement envie de créer ces tours qui signifie une sorte de rébellion pacifique. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de savoir que dans l'un des petits villages, près du village natal de Simon Rodia, il y a une tradition chaque année, à la Festa del Giglio, la fête du lys, au mois de juin, eh bien, les habitants de Nola, c'est le nom de ce petit village, près de ce village, du village natal de Simon Rodia, eh bien, ils faisaient traditionnellement parader dans les rues des immenses tours, exactement, des tours de bois et de papier. Et on peut aussi se dire qu'il s'agit d'un écho. Vous voyez que Simon Rodia a fait 8000 kilomètres plus loin à ses traditions. Quelque chose qui ressemble à la fois un peu à des mâts de cocagne ou à ces tours de procession qu'on voit dans certains... Oui, ce sont des processions, exactement. Il y a quelque chose de la parade dans la rue. Et puis, on peut écouter 2 minutes de Mingus, ou bien si vous voulez tenir jusqu'aux infos, vous avez le droit. Hein. Non, alors je dirais juste en fait qu'en 1955, eh bien, il a environ 75 ans, eh bien, Simon Rodia a tout lâché. Il a largué les amarres. Il y a eu un film après. Et puis alors, il y a un truc, vous savez pourquoi vous m'avez parlé de ces tours aujourd'hui? Non, pourquoi? Parce qu'on est le 12 septembre. Et puis, traditionnellement, c'est le 11 septembre, le jour des tours. Même plus qu'elles ont fait la place d'un côté des États-Unis, on pouvait parler de celles qui se sont érigées à l'autre bord. Elles ont eu aussi, elles ont failli être détruites aussi, celles-ci, parce qu'en fait, il y a eu un tremblement de terre, rappelez-vous, qui a touché Los Angeles en 1991. Il y a eu 7 ans de travaux. Ces tours maintenant sont bien conservées, elles ont été restaurées, elles sont inscrites au registre national des lieux historiques. C'est une visite que je recommande à n'importe qui se trouve à Los Angeles. Ah bien écoutez, on va vite à Shanghai samedi prochain, puis en rentrant, on fera un petit crochet. D'accord. Mais vous faites partie de la jet set. Je suis ému de vous recevoir, de temps en temps, comme ça, 1 fois par mois au moins. Merci Lulu. Au revoir.